Chers bien-aimés dans le Seigneur, chers internautes, nous saluons chaque dans nos sauveurs, et Seigneur nous Jésus-Christ. Et nous remercions pour l'occasion ça que le nous encore aujourd'hui, pour nous capables d'entrer ensemble dans la présence par la prière. Mais avant que nous prier, méditer parole bon Dieu et prier ensemble, je vais d'abord excusez-nous du fait que d'habitude nous toujours commencé prière là avec des chants, des cantiques spirituels, mais depuis environ deux semaines, nous avons l'impossibilité de faire parce que notre appareil est en panne et c'est pourquoi que nous n'avons pas introduit prière là d'abord par des chants. Étant donné que c'est sa situation présentée ainsi, nous voulons pour notre méditation lire dans la première épître de Paul à Timothée, chapitre 2, versets 1 à 6. Et c'est là que nous devons tirer méditation aujourd'hui. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes et des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Évidemment, le sujet prière aujourd'hui, nous voulons adresser des requêtes en faveur des hommes, en faveur. Oui, il est votre texte là. Recommandez-nous pour nous prier pour tous les hommes. Mais aujourd'hui, nous voulons adresser des requêtes en faveur de tous les hommes. Et par le fait que la parole de Dieu nous exhorte et nous recommande de prier parce que c'est un ministère que le serviteur de Dieu gagne, un ministère de responsabilité, non seulement envers les siens, c'est-à-dire les membres de la véritable Église de Jésus, mais même envers tous les hommes, de par le monde. C'est une responsabilité et nous voulons assumer cette responsabilité pour que nous soyons capables de prier. Parce que pas aucun monde, quel que soit l'homme, quelle que soit la femme, quel que soit l'individu qui vit dans le monde, qui n'a pas senti le besoin de Dieu, qui n'a pas senti le besoin de la prière, de se communiquer, de communiquer avec Dieu, et d'avoir un temps de communion avec lui. Et nous joignent, puisque le texte l'a dit, nous, de faire des prières, des supplications, des requêtes et des actions de grâce pour tous les hommes. Donc, dans les jours qui viennent, nous gagnons pour nous voir pour qui ça, quelle est la raison, je dirais même valable, que Dieu recommandait pour nous prier pour tous les hommes. Mais en attendant, nous joignons que, premièrement, nous avons que bon Dieu gagne yeux sur les hommes, les intéresser aux hommes. Et en tant que créature de Dieu, Dieu a intérêt. Pour chercher les hommes, Dieu a intérêt aussi. Pour les mettre
même à la portée des hommes, à la disposition des hommes, des serviteurs, pour prier en leur faveur. Et c'est pourquoi je dis, nous voulons prier pour, nous voulons adresser des requêtes. Un sujet, non, c'est des requêtes pour tous les hommes. Et première requête, non. Nous voulons prier pour ça qui sont sans Christ, ça qui sont sans Christ. Et ça que la parole de Dieu déclarée, et c'est donc encore nous devons assumer responsabilité. Que d'hommes, dans le monde ça, quand nous parlons d'hommes, nous parlons de femmes aussi. Que d'hommes et de femmes qui n'ont pas gagné Jésus-Christ dans la vie. Et un monde qui vit sans Christ, c'est un monde qui est sans espérance. C'est un monde qui est sans Dieu. Et c'est un monde qui est dans la mort. Et c'est pourquoi, oh notre Dieu, notre Père, nous inclinons ce midi dans la présence et pour nous faire monter jusque devant ton trône ces requêtes en faveur de tous les hommes. Et non, surtout ça qui sont Christ, qui sans espérance et sans mort, qui est étranger et sans Dieu, qui est étranger à la vie de Dieu. Nous demandons dans le moment ça, qu'on est capable d'éclairer, ouvrir les cœurs, et permettre que, par une prise de conscience, à réaliser que nous avons besoin de la vie. Parce que déjà on dit dans la parole, ou pas un Dieu de loin, pour les gens qui cherchent, pour les gens qui désirent connaître, pour les gens qui désirent accepter comme sauveur, comme leur vie. Et nous prions pour ces gens-là qui n'ont pas gagné Jésus-Christ dans leur vie. Il y a des gens qui n'ont pas gagné Jésus-Christ dans leur vie, Seigneur. Nous réalisons que ce monde qui est misérable, ce monde qui marche dans la voie de la perdition, de l'éloignement de Dieu. Nous monde qui, pour contre lui, spirituellement, même moralement, physiquement, parce que monde qui connaît, ou toujours mettre un ange à leur disposition. Nous prions également pour ça, qui sans emploi, ou que dans pile monde, je ne dis pas seulement ici en Haïti, mais dans le monde entier, et qui en quête d'un travail, puisque il y a une responsabilité pour propre tête, responsabilité famille, madame, petit, et voilà que le pape travaille. Nous supplions, puisque c'est Dieu miséricordieux, véritable pourvoyeur, peut-être pas qu'on est, mais c'est créature que vous y est, Seigneur. Et c'est pas sans raison qu'on demande nous pour nous prier pour eux. Et c'est pour leur faveur que nous adressons cette requête. C'est tout ça qui pape travail. Et tout ça qui devient de grands besoins, des besoins personnels et des besoins aussi familiaux. Et nous demandons au nom de Jésus, je dis, qu'on soit capable d'ouvrir une porte de délivrance pour eux. Que ce soit chrétien ou non chrétien, puisque ils doivent vivre aussi, ils répondent à obligation, à responsabilité. Si il n'y a pas de travail, Seigneur, il y a pas en face de grandes difficultés. Et seul le monde qui est capable de permettre de sortir dans la difficulté, ça c'est eux-mêmes. Et c'est peut-être ça, au mandat nous, pour nous invoquer ou pour nous adresser des requêtes en leur faveur. Et donc on est au nom de Jésus. Ou attendez-nous, et avant longtemps, quel que soit côté, monde ça et l'homme ça, femme ça, qui sans emploi, on va payer selon bonté et fidélité. Nous prions également pour ceux qui sont des oubliés, des abandonnés. Oh, nous connaissons pile monde dans le monde ça, des hommes, des femmes qui oubliés, ils pas songé, par le fait qu'ils sont pas dans le même niveau, dans la même société avec eux. Ils délaissés, ils
abandonné. Peut-être dans le cœur, puis il y a un chagrin, il y a une tristesse. Vous sentez délaissé, vous sentez seul. Si seulement, Seigneur. Tout ça qui sentaient oublié, que vous devez penser à vous-même, qui n'est pas oublié, et qui toujours, sans cesse qu'a fait appel, vous devez nous joindre, vous-même qui est fatigué et chargé, et vous avez au repos. Permettez notre Père Céleste que tous ceux qui sont des oubliés, des délaissés, des abandonnés, permettre que nous joignent un compagnon fidèle dans nous-mêmes, si seulement dans des voies, si seulement réaliser qu'il y a un monde qui ne peut pas jamais délaisser, un monde qui ne peut pas jamais abandonner, un monde qui ne peut pas jamais quitter, c'est vous-même. Permettre que vous réalisez cela. Et que humblement, avec sincérité de cœur, vous pouvez tomber à genoux dans le pied et confesser péché, problème, et dire même la raison que vous oubliez, la raison que vous abandonnez, certainement, dans la miséricorde, dans la bonté, dans la fidélité, dans la compassion, vous tendre la main et vous recevoir, puisque c'est bon Dieu qui est toujours prêt pour accueillir ça d'un cœur sincère, qui voulait que vous bénir, qui voulait que vous accueillir, vous voulez que vous fassiez amis, et une véritable amitié avec vous. Nous prions également, Père Céleste, je dis, pour ça, qui sont en train de se détruire la vie, à la cigarette. Oh Seigneur, je ne sais c'est comme si que cigarette là, c'est un manger pour eux. Ils ne sont pas capables de pas fumer. Et ça ne pas rendre compte que nicotine qui est dans la cigarette, ça c'est un poison qui est capable de détruire la vie. Et ça y est encore capable de détruire la vie. Pas seulement par la cigarette, mais l'alcool. La boisson forte. Oh Seigneur, nous jouons notre cœur. C'est un plaisir pour mon yo, pour boire de la boisson forte. Au point où nous même là, point de faire grimace, tellement boisson ça est tellement piqué. Il est tellement piqué. Et quand même, il prend, sans pas rendre compte que c'est un poison pour le corps physique ça. Oh Seigneur, que de choses dans le monde ça, que les hommes l'homme pas prendre conscience que ils n'ont pas fait pour usage ça, mais ils fait quand même. Ça ne veut pas rendre compte qu'il a détruit la vie, il a encore éloigné de vous-même. Et ça veut qu'il est dans la drogue. Oh Seigneur, et nous prions, puisque problème, ça y est les problèmes drogue, ça dans le monde, pas qu'on côté dans le monde, ça. Moun yo fait richesse, moun yo encore chercher même détruire la vie de beaucoup, même des jeunes enfants. Et nous supplions au Seigneur, pour ça, qui est devenu esclave de l'alcool, de la cigarette, de la drogue, ou permettre que, par ton esprit, vous entendez voix ou, et par un message évangélique, soit à la radio, à la télévision, ou dans un journal, que vous êtes capable de lire, tendre et comprendre, et permettre que vous êtes capable de prendre la ferme résolution, la détermination, pour que vous êtes capable de renoncer, oui, à cette pratique. Je dirais même à ce poison, et Seigneur, que vous utilisez et se pas rendre compte, il a détruit la vie. Oh, encore, tant d'écrits, tant de supplications en faveur de tous ces gens-là. Et nous prions, finalement,
pour ça, qu'a cherché mon Dieu. Oh, c'est un bon signe, oui, Seigneur. Yo gon vide dans yo gon soif dans yo. Et ce désir et cette soif, c'est pas l'alcool. Soif, ça, c'est pas soif alcool, c'est pas soif cigarette, c'est pas soif drogue, mais c'est soif mon Dieu. Oh Seigneur, nous prions. Permettre que soyons capables avec sincérité de cœur, puisque y a cherché qu'on capable de révéler à yo. C'est ça qu'on dit dans la parole où l'on nous lit clairement dans 2 Chroniques 15, verset 2. On dit, si on a cherché, l'a joint nous. Et encore quelque part, on dit que, ou pas un Dieu de loin, mais un Dieu de près. Mais si je cherche avec sincérité de cœur, avec le besoin, Seigneur, pour renoncer à ça, à toute vie qui est dans le monde, certainement, l'a joint nous. Et c'est peut-être ça nous prions pour quel que soit l'homme, quelle que soit femme, quel que soit jeune homme, quelle que soit jeune fille, en moment, dans ce moment même, qui désire rejoindre nous, et nous connaissons, Seigneur, dans la miséricorde, dans la compassion, ou à révéler et ou à sauver. Au nom de Dieu, merci pour chaque bien-aimé frère et sœur qui te joignent à nous ce midi en la prière pour nous être capables d'adresser ces requêtes en faveur de tous ceux qui délaissés, qui abandonné, tous ceux qui ont cherché Jésus-Christ, tous ceux qui sont Christ, tous ceux, oh Dieu, qui des oubliés, des délaissés, tous ceux qui ont encore des esclaves et qui ont détruit la vie, la cigarette, l'alcool, la drogue, et surtout ça, Seigneur notre Dieu, qui ont cherché certainement, mais supplions en leur faveur, permettre que par une voie réelle et positive, il a joint nous, il a sauvé, il a satisfait de grâce, il a satisfait de présence, il a satisfait de communion, il a satisfait de protection. Certainement, c'est ça lié. Monde qui cherche ou qui croit en ou ce refuge pour lui, un refuge éternel. Au Père Céleste, qu'il en soit ainsi. Non seulement pour ces gens-là pour lesquels nous prions, mais pour chaque bien-aimé frère et sœur qui en prie avec nous ce midi. Nous demandons aider pour vraiment reconnaissant envers vous du fait qu'un jour, vous avez senti le besoin pour de connaître, de te connaître comme ce Seigneur. Et que vous n'avez pas très dit vous avez cédé, vous avez obéi à la voix de l'Esprit de Dieu. Et ainsi, vous avez accepté comme sauveur, vous avez confessé péché, et vous êtes devenu certainement des croyants en Jésus-Christ. Nous demandons bénir chaque membre de la famille, et permettre qu'à bon témoin véritable pour que vous soyez capable de partager raison et espérance avec tout l'autre monde pour qui ça vous êtes devenu des chrétiens et pour qui ça vous croyez dans vous comme le Dieu vivant est vrai. Et permettre pour notre Dieu que nous sommes capables en silence d'entendre réponse certainement des bien-aimés et qui ont prié avec nous et qui soit nos amis, nos collègues, nos proches parents et qui t'ont cherché encore qui besoin et nous permettre qu'en ce moment il est capable de joindre, capable de rencontrer et que il est capable de satisfaire de présence dans la vie. C'est que nous devons, non pas à nous, mais au même seul Seigneur, nous bâillons gloire, l'honneur, force et majesté au siècle des siècles. Amen. Amen. Bien-aimés, frères et sœurs et amis, il était bon, oui, pour nous être ensemble dans la prière, pour nous adresser ces requêtes en faveur des hommes de ce monde. Certainement, bon Dieu tendait nous, oui.
Et nous-mêmes, nous devons garder le silence devant mon Dieu et attendre avec persévérance et confiance la délivrance qui vient pour nous. Nous souhaitons nous passer une bonne fin de journée et naturellement une bonne semaine sous le regard et sous la protection de notre grand Dieu. Et qu'il en soit ainsi pour vous. Amen.